aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔjan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o tɛ taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa d'i ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bɛ kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfo ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Lundi 4 octobre 2021, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malick Kounafouné Web TV. C'est ce lundi 4 octobre 2021 que s'ouvre une cour d'assises spéciale sur les affaires du terrorisme. Au total, 47 affaires seront jugées. L'information a été donnée le vendredi 1er octobre 2021 par le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, lors de la cérémonie de clôture de la deuxième section ordinaire de la cour d'assises de Bamako au titre de l'année judiciaire 2020-2021. Dans son réquisitoire, le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, a fait savoir que la deuxième section ordinaire de la cour d'assises de Bamako au titre de l'année judiciaire 2020-2021 s'achève sous d'heureux auspices car les résultats engagés sont malgré tout satisfaisants. Les responsables de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques ASMA, CFP, étaient face à la presse le samedi 2 octobre 2021 à leur siège à Bamako pour exprimer leur solidarité ainsi que leur soutien au président du parti, Soumeylou Boubèye Maïga, incarcéré depuis août 2021. Au cours de ce point de presse, à l'allure d'un meeting politique, les intervenants ont dénoncé les conditions de détention de Soumeylou Boubèye Maïga. Le président Soumeylou Boubèye Maïga est détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako qui fait plus de 3000 détenus, dont plus de 200 djihadistes, des dortoirs conçus pour 30 à 40 détenus et dorment à plus de 80 en cette période de pandémie de Covid-19. Ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité, a souligné Issa Diarra, secrétaire général du parti ASMA-CFP. Face à cet état de fait, le parti ASMA-CFP demande aux plus hautes autorités du Mali à œuvrer pour l'amélioration des conditions de détention de Soumeylou Boubèye Maïga.
Les administrateurs civils ont adressé en fin septembre 2021 une correspondance au ministère du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social, Madame Diawara Awa Poulo Diallo, pour l'inviter à procéder à la correction de la grille indiciaire adaptée aux membres du corps préfectoral. Selon le représentant de l'État, il y a des disparités énormes entre leurs indices et ceux des autres agents de l'État. Face à toutes ces défaveurs constatées, nous demandons une correction diligente de ce que nous considérons finalement comme un acharnement sur les membres du corps préfectoral qui, à défaut d'obtenir des primes et indemnités promises par le gouvernement depuis juillet 2018, méritent un traitement juste, révèle la lettre des syndicalistes adressée au gouvernement malien. Depuis 2014, les malades de la Lépère ont la décision de justice d'occuper leur terrain titre foncier numéro 180 offert par l'État malien en 2001 ayant gagné tous les procès qu'ils ont faits. Depuis rien n'est fait. Leurs grosses d'expulsion et de dévolution ne parviennent pas à être exécutées par les autorités foncières pour respecter la loi, les tests de la République. Recensés dans un premier temps en 2001 et à 1043 personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 624 personnes. C'est dans cette situation que Sauve qui peut s'est tenu dans la salle de conférence de l'hôpital de dermatologie de Bamako, 6 à Djikorinipara, le samedi 2 octobre 2021, une conférence de presse organisée par les malades de la lèpre à travers le comité syndical de l'hôpital de dermatologie de Bamako, ex-Sénam, et le collectif des présidents des associations des malades blanchis de la lèpre. Le thème retenu pour la circonstance a porté sur la situation des 24 hectares objets des titres fonciers numéro 186 à Kalabambougou. Elle a été animée par Sidiki Djiré, secrétaire général pour le collectif des présidents des AV, MBL, et Goulou Moussa Traoré, président des 15 associations des malades de la lèpre. Protéger et soutenir les enfants et adolescents touchés par les conflits au centre et au nord du Mali. C'est l'objectif d'un nouveau projet lancé le 29 septembre 2021 dernier à Gao. Le programme est financé à plus de 650 millions de francs CFA par l'UNICEF, l'Union européenne et l'aide humanitaire. Il doit durer environ 15 mois. L'objectif est d'atteindre 8000 enfants et adolescents déplacés victimes de conflits. Les régions concernées sont la région de Moti, de Gao, Ségou et de Tombouctou. Ce samedi 2 octobre 2021, un casque bleu de la MINUSMA après que son convoi ait heurté un engin explosif improvisé à Tessalit dans la région de Kidal en début d'après-midi a été tué, 4 autres ayant été grièvement blessés. A annoncé un communiqué émanant de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Cet incident est un triste rappel du danger permanent qui pèse sur nos casques bleus et des sacrifices consentis pour la paix au Mali, a souligné le chef de la mission onusienne, El Gassim Mawan. Il a assuré toutefois que cette attaque lâche ne fait que renforcer la détermination de la MINUSMA à soutenir le Mali et son peuple dans leur quête de paix ainsi que de stabilité. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Bon début de semaine à tous et surtout bon début de programme sur Malick Web TV.